Attention, ne dites plus jamais que la chouette est un oiseau de malheur. Depuis plus de 20 ans maintenant, elle est au contraire le symbole de la paix entre Israéliens et Jordaniens. Grâce à son appétit gargantuesque, elle lutte contre les rongeurs et elle permet ainsi de protéger les cultures des deux côtés de la frontière. C'est le grand angle de la semaine. Il est signé Ariane Ménage et Oren Schmeisser. C'est un exercice auquel Shaoul Aviel se prête régulièrement. Entretien et vérification des nichoirs qui parsèment les champs du kibboutz d'Eliaou. À l'intérieur, des chouettes effraies devenus ici les meilleurs alliés des agriculteurs. Ça, c'est le rapace nocturne ultime. La nuit, personne ne chasse mieux que cette chouette. Un couple de chouettes et leurs petits chassent chaque année entre 2000 et 6000 rongeurs. C'est énorme. Dès les années 80, Yossi Lechem et Shaoul Aviel installent une quinzaine de nichoirs comme celui-ci autour du kibboutz. On n'en trouve pas deux comme Shaouli. Il a 82 ans et encore une longue carrière devant lui. Le projet répond d'abord à une problématique écologique. Jusqu'ici, les agriculteurs de la région utilisaient des pesticides pour venir à bout des rongeurs dans les champs, avec un impact évident sur les cultures. Ici, à Sde Eliaou, nous avons environ 75 hectares de champs et nous avons réussi au fil des années à créer une population importante de chouettes qui font partie de la nature. On ne les enferme pas dans les nichoirs. Les bébés grandissent ici et les nichoirs restent vides jusqu'à la saison suivante. Et nos champs sont propres, les chouettes sont toujours là dans la nature et on obtient des résultats écologiques fantastiques. Ce champ est plein de rongeurs et ici les chouettes effraies font un travail très important. Nous sommes très heureux de les accueillir et grâce à elles, pas besoin de pesticides. Elles nettoient les champs, tout ici est biologique. Rapidement, le projet porte ses premiers fruits en Israël, mais pas seulement. Installés dans la vallée du Jourdain, les chouettes effraies chassent de part et d'autre des frontières, en Jordanie et dans les territoires palestiniens. Avec ce nouveau projet Atlas, on utilise ce transmetteur très petit qu'on lui pose sur le dos. Il peut émettre pendant environ 1 an. Et pendant cette année-là, on peut obtenir sa position toutes les 4 à 8 secondes et mieux savoir où elle se trouve. Cette clôture marque la frontière avec les territoires palestiniens. Les fermiers avec qui l'on travaille de l'autre côté ne peuvent pas passer librement. Mais les chouettes, elles, se moquent bien des frontières. Elles vont là où il y a à manger. Au fil des années, le projet rassemble Jordaniens, Israéliens, Palestiniens autour de la même table. Soutenu en Israël par la Société de protection de l'environnement, le ministère de l'Agriculture, de la coopération régionale et l'ambassade suisse, les fermiers de la région se rencontrent, échangent leurs connaissances, même s'il faut d'abord dépasser quelques a priori. Ils étaient très enthousiastes quand ils ont appris ce qu'on faisait ici, mais il faut comprendre que dans la culture musulmane, en Europe aussi parfois, les chouettes sont considérées comme des oiseaux de malheur. En arabe, on les appelle bouma, et ils pensaient qu'elles apportaient de la malchance, donc on les a convaincus parce qu'elles aidaient les agriculteurs. Mais depuis, les chouettes effraies sont devenues dans la région symbole de paix et de coopération. Au tout début de ce projet, en 1983, il existait une quinzaine de nichoirs dans la région. Il en existe aujourd'hui 5500 répartis sur les territoires israéliens, jordaniens et palestiniens. En Jordanie, le général Mansour, architecte des accords de paix de 1994, s'allie au projet. Comme vous le savez, les habitants de la vallée du Jourdain ont beaucoup souffert des conflits et des guerres avant que l'on ne signe l'accord de paix entre Israël et la Jordanie en 1994. Donc, après avoir signé le traité, on voulait montrer aux gens quels peuvent être les bénéfices concrets d'un tel accord, les bénéfices de savoir vivre ensemble de façon pacifique. Mais comme c'est souvent le cas dans la région, politique et conflits s'invitent dans ces initiatives civiles. Eh bien maintenant, nous nous trouvons dans une situation difficile, un dilemme, si je puis dire, face au plan Trump, face au projet d'annexion du gouvernement israélien de la vallée du Jourdain et de parties de la Cisjordanie. Du point de vue jordanien, nous voudrions voir les deux parties reprendre des négociations. C'est le seul moyen d'arriver à la paix dans notre région. Malheureusement, nous ne ferons pas la paix. Les politiques ont ce pouvoir. Et pour l'instant, ils échouent complètement. Avec ce projet, les chouettes ne connaissent pas de frontières. On a pu rencontrer des agriculteurs, des chercheurs.
S'il faisait la même chose avec l'eau, par exemple, avec les autres problématiques, je pense qu'on verrait la différence. Les Chouettes sans frontières ont depuis reçu le soutien de nombreuses personnalités et séduit d'autres pays. Le projet pourrait prochainement prendre son envol vers les pays du Maghreb.